Coucou, bonjour à tous. Alors voilà, je me présente, Angélique Alice. Alors en fait, il me tenait à cœur de créer cette chaîne YouTube, tout simplement parce que j'avais envie de m'exprimer et surtout de partager en fait. Partager toutes les différentes passions qui m'animent et en l'occurrence, la décoration d'intérieur. Donc tout ce qui touche à la déco me passionne. Donc en fait, j'ai une passion pour la déco, une passion pour le chant. Bon, ça n'a rien à voir, effectivement. J'ai une passion pour l'écriture. J'ai une passion aussi pour la couture. Bref, et comme il faut bien commencer par quelque chose, je vous propose de commencer par la déco. Donc en fait, dans la déco, ce qui m'anime tout particulièrement, c'est surtout de pouvoir customiser les choses. Donc, customiser les objets, customiser les meubles, customiser les vêtements, customiser les chaussures, etc. En fait, j'ai cet automatisme, ce besoin, ce réflexe, on va dire, de toujours avoir envie de modifier les choses, de transformer les choses, donc de customiser les choses afin de leur apporter une petite valeur ajoutée, de leur apporter un peu plus de cachet, quoi, en fait. C'est-à-dire que si je rentre dans une boutique de déco, je ne vais pas me contenter que d'acheter un objet pour le déposer dans une pièce appropriée. Je vais forcément avoir envie de le transformer, donc de le customiser. Parce que, en fait, transformer, pour moi, c'est embellir, c'est pouvoir embellir les choses. Voilà. Donc, en fait, si vous avez un vieux meuble, un meuble ancien qui a fait son temps, je vous proposerai de le restaurer, donc pour lui apporter un effet plus neuf. Donc lui donner une seconde chance ou une seconde vie, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc le but c'est ça. Le but c'est d'acheter par exemple un meuble neuf, mais qui soit basique, donc le plus classique qui soit, pour lui apporter un effet plus sophistiqué, plus contemporain. Y apporter, encore une fois, une petite valeur ajoutée. Transformer les choses, c'est aussi faire les choses à votre image. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir vous apporter des petites idées, des petites astuces décoratives pour vous amener à pouvoir réaliser les choses et par vous-même et à moindre coût. Parce que clairement, quand vous rentrez dans une boutique de déco, souvent vous vous dites « Ah, ça c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. » Mais le problème, c'est aussi que c'est trop cher, ça coûte un bras, quoi. Vous verrez que le fait de pouvoir réaliser les choses par vous-même, vous allez en retirer une réelle satisfaction, non seulement parce que déjà vous ferez des économies et en plus vous avez besoin de personne, d'accord? Donc ça c'est une réelle satisfaction effectivement. Moi je pars du principe que la déco ne doit pas se limiter. La déco doit forcément et toujours s'inventer et se réinventer. C'est-à-dire que je peux pas rentrer dans une boutique de déco, acheter un objet et le déposer, bing, comme ça, dans une pièce appropriée. Je vais forcément avoir envie de lui donner ma petite touche personnelle, donc de le transformer, de le customiser, de l'embellir, de lui donner un peu plus de cachet. Transformer les choses libère l'imagination. Un jour, je venais d'aménager cet appartement et j'avais envie d'acheter un lit à baldaquin. Tellement les lits à baldaquin, encore une fois, ça coûte un bras.
j'ai regardé un petit peu sur les différents sites internet qui en vendent. Et je me suis rendu compte que, ben voilà, je me suis dit non, quoi. Je me suis dit non, je n'ai pas envie de mettre 300 œufs dans un lit à baldaquin. C'est vrai que je suis très attirée par l'époque des rois, des reines, des princesses, tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas le faire moi-même finalement, puisque j'ai la fibre, je dirais la fibre bricoleuse, la fibre, oui, décorative. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire par moi-même? Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ben, quel outil je vais avoir besoin? Quel matériau je vais avoir besoin? Si je fais comme ça, comme ça, comme ça, et puis que je fais comme ça, comme ça, comme ça, on va essayer, on va voir. Donc j'ai tenté et j'ai bien fait parce que le résultat est tout à fait satisfaisant, sans prétention aucune. Mais j'étais très fière de moi du coup parce que j'ai pu réaliser les choses et par moi-même et à moindre coût encore une fois parce que clairement le lit à baldaquin m'a coûté quasiment rien, d'accord. Il m'a coûté, mais comparé au prix sur le marché, ben, rien à voir en fait, clairement. Donc, j'avoue, j'étais assez fière de moi. L'idée, c'est de pouvoir détourner les objets de leur fonction initiale, c'est-à-dire leur fonction première, de base, quoi, afin de pouvoir les transformer à votre image et d'y apporter une petite valeur ajoutée, encore une fois. Donc le but, c'est quoi? C'est de vous démontrer qu'avec finalement très peu de moyens, des idées, quelques idées quand même, un minimum d'imagination, du sérieux, de la bonne volonté et surtout de la détermination, ben, finalement on peut tout faire. Clairement, on peut tout faire. Souvent, on se dit, ah ça, c'est pas dans mes capacités. Mais en vérité, les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Donc en fait, je vais vous le démontrer et ben, moi je suis là pour vous guider, en tout cas dans ce domaine-là. Donc mon but c'est de vous apporter quelques petites idées, encore une fois, décoratives, des petites astuces. Et donc ben, je vous propose là de me suivre. On va commencer par le salon et ensuite par la cuisine. On va commencer crescendo. Je préfère commencer crescendo, c'est-à-dire je ne vais pas commencer par le lit à baldaquin. Je vais commencer par des petites choses et petit à petit, ben, on va monter le niveau et voilà. Donc, ben, qui même me suit, on va dire.